Coucou Bernadette. Bonjour. Alors, j'ai fini de mettre des anses à mes tasses ce matin. Du coup, aujourd'hui, on va réessayer de faire la maison d'oiseaux. Aujourd'hui, je suis pas toute seule. J'ai Margot qui m'a rendu visite, qui vient cuire dans mon four. Elle est en train de décider ce qu'elle va cuire en premier. Sans doute sera-t-elle à côté de moi et me posera-t-elle des questions à des moments parce qu'elle doit émailler des trucs. Il y a ma fille qui a décidé de jouer dans le jardin avec ses patins à roulettes. On en est déjà à la 3e catastrophe évitée. Bref, ça va être mouvementé. Le froid est revenu, mais là ça va, c'est supportable. Ce matin il faisait 5, c'était un peu plus dur. Allez. Ça y est. Allez. Voilà. Ouais, c'est exactement ça, Bernadette. Donc chez Bernadette, il y a un rayon de soleil, mais il ne fait pas chaud. Et bien ici, c'est pareil. Il y a du soleil, mais il fait bien froid. Je resterai pas en live très très longtemps d'ailleurs, parce que vers l'heure du goûter, si j'ai bien compris, les cloches m'ont appelé pour me dire qu'elles allaient passer. Donc évidemment, il faut que je sois avec mes enfants à ce moment-là. Je voulais quand même vous montrer, parce que la semaine dernière en live, on avait mis les anses sur 8 des 20 tasses que j'avais tournées. Ce matin, j'ai fait les 12 autres. J'ai fait les 12 autres parce que je les ai mis dans ma Magic Box, là, la boîte au fond de laquelle j'ai mis du plâtre. Je vous avais montré. Je voulais vous montrer ce qui reste de anses. C'est les anses que j'avais faites la semaine dernière. Voilà. Elles sont encore toutes souples. J'ai pu les travailler, j'ai pu les former. Et du coup, les tasses étaient encore pareil, suffisamment souples pour que je puisse travailler avec. Quand, comme moi, vous ne pouvez pas être dans l'atelier tous les jours, c'est vraiment pratique comme outil. Et c'est quand même pas extrêmement compliqué à faire. Vu qu'il suffit d'une boîte en papier, en plastique, genre celle qu'on trouve chez Action ou Ikea, et un peu de plâtre au fond. Bon, ce petit aparté sur l'utilité d'une boîte magique ou d'une wet box, ils appellent ça des wet box aussi, les Américains. Je sais pas si on a un terme en France, parce que comme on n'a pas beaucoup de céramistes qui partagent leurs trucs et astuces, je sais pas si il y a un terme adéquat. Enfin, ça m'a gardé ma terre tout à fait correcte pour que je puisse garnir mes tasses ce matin. Hop là. J'ai pris un gros morceau de terre, on va essayer de le former un peu pour que...
Et on va essayer de refaire la maison d'oiseau qui a explosé dans le four. Bernadette me demande si je mets du plâtre dedans. Effectivement, je mets du plâtre dans le fond de la boîte en question. Je vous la remontre. C'est une boîte comme ça. Et là, le truc qu'on voit au fond, c'est du plâtre que j'ai coulé directement dedans. Parce que... Et donc, ce que j'ai mis la semaine dernière dedans, ben, c'est encore souple. Alors, et c'est pas une boîte étanche, hein, c'est vraiment une boîte normale. De temps en temps, je remets un peu d'eau sur le plâtre pour que le plâtre soit humide et ça garde l'humidité. Voilà. Et tout reste humide comme il faut. Elle chouine encore, non? Oui. Athéna! Qu'est-ce qu'il y a? Mais papa, ils sont méchants. Bah oui, ma chérie, bien sûr. Maman, ils m'ont fait faire ça. Et j'ai pas arrêté de tomber. Je vois pas ça. Elle est mouillée. Ah bah tu vas te changer parce il fait 10 degrés. Donc on reste pas mouillé dehors par 10 degrés. Allez. Alors Bernadette dit c'est super, merci pour l'astuce. Écoute, de rien Bernadette, c'est un plaisir. J'étais moi-même assez contente de trouver ce truc-là. Après, moi souvent les trucs sèchent trop vite, mais c'est parce que j'oublie de les mettre dedans, quoi. Parce qu'il suffit pas de l'avoir, faut s'en servir. Là, comme il y a beaucoup de terre, je vais être moins bavarde parce que c'est un peu physique. Oui, bien sûr. Mais surtout, je leur ai dit que tu étais là, tu peux parler normalement. En plus, je dis que je leur ai dit, mais pour l'instant, je crois qu'il n'y a que Bernadette. Enfin, je sais pas trop parce que le décompte des gens qui regardent n'est pas toujours fidèle. Alors, je me suis rendu compte en nettoyant les trucs que j'ai émaillés récemment, que je me suis trompée l'autre fois quand je t'ai dit que dans le petit pot c'était de la cire. Dans le petit pot c'était pas de la cire, c'était de la colle. Donc là, du coup, la colle, je la prends directement là-dedans. La cire, c'est de la cire. Voilà. Oui. Voilà. Parce qu'en fait c'est un peu l'effet inverse. Bah ouais, d'accord. Oui, bah oui, ça colle. La colle, ça colle, alors que la cire, tu vois. Hop là. Alors
pour en revenir aux boîtes pour garder les pièces humides, quand on regarde les vidéos des youtubeurs de céramique américains, ils disent tous qu'il faut du plâtre de poterie pour faire ça. Moi, je sais pas ce que c'est que du plâtre de poterie. J'ai utilisé du plâtre de Paris que j'allais dire que j'ai acheté chez Leroy Merlin, que j'ai pas acheté, qu'on m'a donné, mais bon, qui vient d'une boutique de bricolage quelconque. Et ça marche aussi. La seule chose, c'est que de temps en temps, il y a un petit résidu de plâtre sur la partie de la pièce qui est en contact avec le plâtre. Il faut évidemment l'éponger pour pas que ça reste comme ça. Voilà. Parce que sinon, ça pourrait faire sauter des petits bouts. Parce que le plâtre n'aime pas trop être chauffé à 1250 degrés. Ou même à 1000 pour le biscuit. J'ai pas vraiment, enfin j'ai pas pesé, mais vu ce qui reste, je dois être à 3 kg, 3 kg et demi seulement hein, sur la girelle. Enfin je dis seulement. Voilà. Ce qui est déjà pas mal, mais on n'est déjà plus tout à fait dans les mêmes gestes pour obtenir ce qu'on veut de la terre. Alors, puisque je peux parler, je parle. J'ai une question. Vas-y. Qui va intéresser tes internautes. Oui. Est-ce que par exemple, pour cette pièce qui est en grès, Oui. qui n'est pas du tout destinée à l'alimentaire, puisque c'est un bougeoir, est-ce que je peux l'émailler avec de l'émail pour faïence et le faire cuire donc à 1000, enfin, tu vois, Tout à fait. Cool. Tu n'es même pas obligé de l'émailler. Ouais, bon, j'ai envie parce que j'ai envie qu'elle lui donne un petit peu un blanc un peu, mais ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, je pourrais la garder comme ça. Mais même si c'était pour de l'alimentaire, tu pourrais. Je pourrais, d'accord. L'inverse non, mais ça, oui, d'accord. Okay. Tu peux pas cuire de la faïence à une température degré parce que la faïence fond. Ouais, ouais. Mais l'émail, oui. Mais le grès, oui. Mais le grès, il n'est pas cuit à maturité. Ça veut dire qu'il n'est pas étanche tout seul. Okay. Mais si tu l'émailles, c'est pas forcément un problème. D'accord. Il sera, du coup, il sera pas non plus. Enfin, ce sera plus délicat de le mettre au lave-vaisselle ou au micro-ondes ou des choses comme ça parce que tu as plus de chances qu'il cède. Mais en revanche, il aurait probablement une meilleure résistance au choc que le grès cuit à maturité. Parce que tu sais, enfin tu sais ou pas d'ailleurs, la solidité de la pièce, la résistance au choc et la résistance aux déformations et tout ça, c'est pas la même chose. Ouais. Donc plus tu résistes aux déformations, moins tu résistes au choc. Ouais. Et inversement. Okay. Alors, Bernadette demande si mettre un morceau de tissu. Ben je sais pas, je me suis déjà posé la question, Bernadette. En fait, on ne fait pas appel aux mêmes propriétés du plâtre dans la plaque de terre qui recycle la terre que dans la plaque de plâtre au fond du truc. Dans un cas, c'est pour que ça assèche la terre et dans l'autre, pour que ça la garde humide. Et effectivement, j'ai pas encore essayé. Voilà. J'ai vu personne le faire. Alors que j'ai vu plein de gens mettre du tissu contre le plâtre de recyclage. Du coup, j'ai pas tendance à me dire qu'on peut le faire. Mais après,
ça vaut éventuellement le coup d'essayer. Moi, je mets du tissu quand je recycle ma terre sur ma plaque de plâtre. Je le fais pour deux raisons. La première, c'est pour éviter de trop tacher ma plaque de plâtre quand je me sers de terres qui ne sont pas blanches. Et ça inclut celle-là, parce qu'autant celle-là, elle est à peu près blanche quand on la cuit, autant à ce stade-là, elle ne l'est pas du tout. Parce que je ne veux pas tacher ma porcelaine, en fait, quand je recycle ma porcelaine. Et je l'utilise aussi pour contenir la terre quand elle est très liquide, le fait d'utiliser un tissu. Mais j'ai peur que le contact du tissu favorise le fait que la pièce se délite. Parce que du coup, que ça fasse trop d'humidité et que la pièce se délite. C'est pour ça que je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Voilà. Après, le jour où... Enfin, si tu fais le test, dis-moi. Et si je fais le test, je vous dirai. Si ça a eu une influence et si oui, dans quel sens. Là. Alors, Bernadette rajoute qu'elle a toujours peur des résidus de plâtre dans la terre, surtout que moi, j'ai pas mon propre four, je dois faire encore plus attention. C'est vrai. C'est vrai que ça fait pas partie de mes grosses inquiétudes quand moi je recycle ma terre, mais bon, c'est vrai qu'en général, je cuis dans mon propre four et que je mélange rarement mes pièces avec celles des autres, donc j'ai pas trop... Même quand je cuis pour quelqu'un d'autre. Donc j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Mais au-delà de ça, c'est en fait pas si fréquent que ça d'avoir des morceaux de plâtre dans la terre. Parce qu'en général, tu les vois. Voilà. Ça arrive. Hein. Donc je dis pas qu'il faut pas faire attention, mais... c'est quelque chose qui est moins fréquent que ce que la peur que ça arrive pourrait laisser penser.
Et en général, ça provoque pas des explosions complètes. C'est vraiment l'humidité qui provoque les explosions complètes. Ça provoque des petits morceaux qui se décrochent. Je crois que j'ai une pièce où ça a dû arriver. Attendez. Je vais aller la chercher. Enfin, je pense que c'est ça qui s'est passé. Faut que je me lave les mains, du coup. Tu veux que je te la frappe? Dis-moi. Il faut que je vérifie. Non, je sais plus. Je suis pas sûre. Je suis désolée. Je te remercie. Non. Je reviens tout de suite. Non, mais quand je fais le live, t'inquiète pas, je me permets 1000 fois pour montrer des trucs. Ça fait partie du... Et ça veut dire que les autres filles elles sont en train de faire des choses aussi? Elles sont en train de tourner aussi, comme toi? Je sais pas, ça dépend des fois. Souvent, les trois qui sont là le plus souvent, Bernadette, Sylvie et Galinante. Bernadette et Sylvie, en général, si elles travaillent de la terre, c'est plutôt à la claque. Elles font du tour aussi, mais moins souvent que moi. Et Galinante, elle aime juste regarder ça, ça la plaise. Ça la plaise, exactement. Elle n'en fait pas du tout. Non, c'est une bonne question. Là, qu'est-ce que tu es en train de faire, Bernadette, toi? Tu es en train de travailler la terre, là, ou... Hop là, ça y est, mes mains sont à peu près propres. Je vais pouvoir aller chercher l'assiette à laquelle je pense. En fait, je suis prise dans le doute. Je me demande si c'est pas celle-là que j'ai déjà émaillée, du coup. Je l'ai déjà émaillé. Est-ce qu'on voit un bout qui reste? Est-ce que ça se voit encore? Tiens, ouais, ça se voit à peu près. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais ici, il y a un tout petit trou. Et ce tout petit trou, je pense que c'est un petit bout de plâtre qui était pris dans ma terre et qui a sauté à la cuisson biscuit. Bernadette dit que non, le live, c'est son moment de détente. Et donc, voilà, on n'est pas du tout dans une explosion catastrophique. Comme ça. Ça, c'est embêtant parce que ça peut avoir des conséquences... en explosant, ça peut abîmer d'autres pièces, etc. Ça, là, c'est la taille moyenne de ce qui se passe quand on a un éclat de plâtre dans une pièce. Ça va. En général, c'est pas très grave. Et en général, c'est à la cuisson de biscuit que ça saute. Ce qui se passe sur mon parking, mais c'est l'émeute. C'est mes voisins de l'autre côté de la rue, là. Parfois, je pense que c'est juste les gens qui parlent fort. Parfois, c'est un peu spécial. Mais ça va mieux. Au début, quand on s'est installé ici, ils avaient un chien. Bon, alors déjà, moi, j'ai pas peur des chiens. Mais bon, quand ça commence à être des très gros chiens, là, en l'occurrence, c'était un malinois.
sans avoir peur. Ouais, au départ, hein. Tu restes prudent, tu vois. Moi, les malinois, j'aime pas ça du tout. Surtout quand le bestiau, chaque fois que tu t'approches de la grille, il se jette sur la grille pour essayer de te bouffer. Tu vois? Là, tu te dis, je suis content qu'il y ait une grille entre nous, mais que va-t-il se passer si elle cède? Et c'était assez terrible parce que quand ils partaient en vacances, ils laissaient le chien enfermé dans le garage pendant leurs vacances. C'est horrible. Il y avait juste quelqu'un qui venait lui filer une gamelle une fois par jour. Et donc il y a eu une période de vacances, un été comme ça, où le chien il était enfermé dans le garage, il faisait 40. Et il pleurait, il pleurait, il pleurait. Et j'ai appelé les flics et tout, mais ils font rien en fait. Hein. Et puis, donc c'était le chien du fils de famille. J'ai cru comprendre que le père a dit, maintenant tu te débarrasses de ton chien. Parce que bah, il a mordu la mère, je crois. Il a mordu les voisins aussi, une fois. Ou je sais pas trop comment, ils ont fait passer un truc par-dessus le grillage mitoyen. Et quand le père de famille des voisins a voulu aller le chercher, la mère a dit, bah, écoutez, si vous voulez y aller, vous y allez. Le chien était attaché, enchaîné dans le jardin. Mais moi, j'y vais pas parce que j'ai trop peur. Et c'était la propriétaire du chien? Bah, c'était la mère du propriétaire du chien. Ouais. Et donc, lui, quand il y a été, il s'est fait mordre. Je pense que... je sais pas ce qui est arrivé à ce chien. Hein. Moi, j'ai appelé plusieurs fois la police, j'ai appelé la SPA, j'ai appelé la terre entière. Personne n'est jamais intervenu. Et je pense qu'il a fini piqué parce qu'il était... Par jour, quoi. Ouais, alors après... Est-ce que tu peux lui en vouloir Non. enchaîné dans un jardin toute sa vie et enfermé dans le garage pendant les vacances? Non, mais c'est des chiens en plus d'abord qui ont énormément besoin de se défoncer. Et puis un chien, ça a besoin de câlins, ça a besoin de... Donc oui, il était barge et du coup il était dangereux. Hein. Moi, quand les rares fois où le mec promenait son chien, que je le croisais, surtout avec les enfants, j'étais toujours très très prudente parce que le chien était clairement déjanté et probablement battu. Donc un jour, ils s'en sont débarrassés et, ma foi... Effectivement, Bernadette, un petit morceau de plâtre dans la terre, c'est pas forcément le drame. Alors après, je te recommande pas d'avoir une terre constellée de petits morceaux de plâtre, hein, parce que... Voilà, s'il y en a trop, toute ta pièce va quand même céder, parce qu'ils vont tous vouloir ressortir à la cuisson. Ça, c'est sûr. Non, le chien, le pire c'était quand on se garait devant chez eux, tu vois, parce qu'il y a des places de parking le long de leur grille. Et tu sais, c'est le soir, machin, tu sors de la voiture parce que t'as oublié. Enfin, t'as pas oublié, mais t'as oublié quoi, tu vois. Et là, t'as le chien qui se jette sur la grille sans prévenir. Il se met à aboyer qu'une fois qu'il est en contact avec la grille. Ah putain, le nombre de fois où j'ai cru mourir d'une crise cardiaque tellement il m'a fait peur. Bon. Dieu merci. Ils n'ont plus de chien. Je pense qu'ils n'étaient pas... Ils n'étaient pas prêts pour un malinois, ça. Par ailleurs, depuis, j'ai rencontré la mère de famille. Elle est adorable. Bon, le père dit pas bonjour et le fils est spécial, mais la mère est adorable. Elle n'avait pas voulu aller voir le chien, quoi. Bah oui, parce qu'elle s'était déjà fait mordre, elle, donc... Ensuite, il faut que tu as payé pour voir. Alors... Question. Ouais. Est-ce que je peux mettre un tout petit peu de pigment comme ça dans mon blanc? Ouf, là c'est délicat de poser la question à ce moment-là. Ouais, juste une Je seconde. la poserai plus tard. Il est comment ton blanc? Mon blanc, c'est un blanc tout fait.
Oui, tu prends un petit récipient dans le sachet où j'ai mis les récipients en verre là. Mais quand tu as fini de le mélanger, faut qu'il y en ait vraiment très peu. Et quand tu as fini de le mélanger, il faut que ce soit lisse. Ouais. Pas qu'il y ait de petits grains. Ouais. Au besoin, tu prends le tamis et tu tamises. C'est quoi ça? C'est le chien? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu un truc derrière moi. Non, c'est de l'eau. Ah, c'est de l'eau, n'importe quoi. C'est le vent, je pense. Qui a fait tomber un truc? Ah, t'as entendu le truc qui est tombé? J'ai eu l'impression qu'il y avait un plastique qui tombait. Non, c'est le plastique de ma terre. C'est rien. Écoute, si je m'arrêtais là, ça ferait un vase sympa. Hein. Parce que là, il fait 40 cm de haut, un truc comme ça. Mais on a dit que c'était la maison des oiseaux. Alors, on continue de resserrer le col. Je pense que j'ai un bout qui va céder. Ah, le chien est là, hein, effectivement. Elle est là, la coquine. Bon, tant qu'elle est là, ça va. Pousse mes tasses si elles te gênent. Pour avoir de la place. Il faut que tu aies de la place parce qu'on en met toujours un peu à côté quand on émaille. Là, on est plus haut que ça. Que mes deux mains mises bout à bout comme ça. Ça commence à devenir un peu acrobatique. Et voilà. En fait, c'est tellement haut que je suis hors champ. Alors, il y a plein de gens qui nous ont rejoints, si j'en crois le compteur. Donc, bonjour. N'hésitez pas à poser des questions et à parler. Je suis donc en train de faire une maison d'oiseaux sur un modèle dont j'ai déjà essayé de faire un prototype il y a 2 semaines, mais mon prototype a explosé dans le four. Parce que j'ai pas été assez patiente et qu'il a donc... Il n'était pas suffisamment sec. Alors là... La partie tige de ma maison d'oiseaux est encore plus grande que la dernière fois. Sans doute trop grande. Je suis en train de me demander si je vais pas... Ouais, mais si je la recourbe, je vais avoir du mal à glisser les trucs dessus. Donc non, je vais pas la recourber. Est-ce que je la raccourcis? J'hésite. Bonjour, c'est Ramimique.
je vais raccourcir mon truc parce que je le trouve trop grand. Hop là. Et je vais redescendre mon truc. Parce que là c'est entièrement fermé, donc c'est étanche. Donc l'air ne peut pas sortir. C'est donc un moment où il est facile de changer la forme des choses. Non, 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 non. Il y a le pied photo, là, tu peux pas trop partir en vrille. Sinon, ça va être la cata. Je pense qu'on va s'arrêter là. En plus, tu dois faire un trou pour suspendre. Bah oui, il faut que je fasse un trou. Il faut que je fasse un trou d'une taille raisonnable. Parce qu'il faut que tout ça puisse supporter le poids de tout. Mais hop, je vais me laver les mains et je vais nettoyer un peu. Je vais rincer ma pièce. Et après, je vous montre la forme qu'elle a de profil. Voilà. L'idée de la pièce, c'est quelque chose comme ça. Et à l'intérieur, bon, celle-là, elle a explosé. Il y a un petit trou ici pour que les oiseaux rentrent. Et à l'intérieur, ils peuvent faire leur nid. Et sur cette longue tige, j'ai prévu 2 espèces de vasques. Une pour mettre les graines et une pour mettre de l'eau pour faire un bain à oiseaux. Voilà. Donc celui qui a explosé, c'était mon premier prototype. Si j'ai pas hyper droite. Je pense que ça ira quand même. Céramimique dit super chouette, vous avez prévu de tournasser par la suite? Alors, cette pièce-là, j'ai pas réussi à la tournasser la dernière fois, ça a participé à son explosion, parce que j'ai pas de mandrin assez haut pour la longue tige. Donc je l'avais tournassé vite fait à l'éponge, mais c'est vrai que du coup le fond reste un peu épais et il n'avait pas suffisamment séché quand je l'ai mis à cuire.
parce que le fond était trop épais, parce que j'avais pas pu le tournasser. Et là, le problème va être similaire, mais je vais le faire sécher plus longtemps. Et je compte faire un... Alors, ma rampe de cuisson de biscuits est déjà assez lente, parce qu'en fait, j'ai un préchauffage de 5 heures à 100 degrés pour essayer d'assécher au maximum les pièces pour lesquelles il pourrait rester un peu d'humidité. Je pense que je vais allonger encore ce préchauffage pour cette pièce-là. Pas tout à fait droite. Il faudrait surtout que je me fasse un mandrin un peu haut pour pouvoir tournasser des pièces hautes comme ça et fines. Ou alors je pourrais faire comme Kiss Brimmer et faire un mandrin humide. Peut-être j'essaierai de faire ça. Dans ce cas, ça veut dire que je le ferai probablement la semaine prochaine en live aussi. Non, je n'éteins pas. Si je décide de faire ça, on verra. Ce sera un peu la surprise. De toute façon, la semaine prochaine, ce qui est sûr, c'est qu'il sera passé. Ouf. On reste droit. Hop là. Donc ça, c'est la pièce. La partie là, c'est la partie qui servira de nid. Et sur la longue tige, qui n'a pas trop aimé le fait que je la mette à l'horizontale, mais c'est pas grave, viennent s'en ficher les deux étages, je vais vous montrer. Avec l'autre, celle qui a explosé. Coucou Galéante, comment vas-tu ce dimanche de Pâques ? Il y a des enfants, les cloches sont-elles déjà passées en Belgique? Si oui, il faut que je me méfie, ça veut dire qu'elles doivent bientôt passer chez nous. Donc sur celle qui a explosé, ça c'est l'autre partie. Et donc ça vient se mettre comme ça, suspendu comme ça. Et ici je mets des graines et ici de l'eau. Et en dessous le nid. Alors là, celui que je viens de faire est plus gros. L'effet sera sans doute un peu différent, mais on verra. De toute façon, ça n'a pas exactement non plus la forme que je voulais. Je vais d'ailleurs peut-être essayer de le refaire. Parce que celui-là, je ne le voulais pas en vasque, je le voulais en donut. Je voulais qu'il soit comme ça, en C, pour que les graines soient protégées de la pluie. Mais ça l'a pas fait la dernière fois, donc je vais peut-être réessayer là. Rage de dents, Galéante. Oh, ça c'est pas cool. Mais bon. Chérie, corrige la clinique de mon TFE. Ah, donc c'est la dernière ligne droite si t'en es à la correction. Donc, les cloches sont passées, là c'est demain pour tes enfants. Et Galéante nous rajoute qu'elle trouve ça très beau. Je te remercie, Galéante. Est-ce que tu es bien mis? Ça a l'air ok. Donc on va réessayer de faire un donut. Le donut c'est compliqué. Parce que c'est à la fois une pièce fermée, donc il faut réussir à la refermer, et une pièce à double paroi. Mais on se laisse pas arrêter par des détails pareils. N'est-ce pas?
Valéante nous dit qu'elle a encore l'articulation théorique à faire, je suppose, mais qu'elle en arrivait cette nuit. Et dès qu'elle fonctionne à nouveau après sa rage dedans, elle s'y met. Moi aussi, c'est souvent la nuit que se fait la conception. Donc, je suis contente de savoir que je ne suis pas la seule à finaliser mes projets pendant la nuit. Alors, je le dis pas à chaque fois, mais je vais le redire là. Ne faites pas comme moi. Brassez votre terre avant de tourner avec. Elle sera plus facile à tourner. Moi, je le fais pas parce que déjà je suis un peu feignante, mais aussi parce que comme je suis en live, il faudrait que je me lève, que j'aille sur ma table avec ma plaque de plâtre pour le faire. Bref, c'est plus compliqué. Créamique dit que oh que non, je suppose que oh que non, je suis pas la seule à finir mes trucs dans mes rêves. Dans mon vrai travail, la chef que j'ai dans mon vrai travail qui paye les factures me disait que elle fait, ça lui arrive pas. Parce qu'elle fait de la méditation pour s'endormir et du coup, elle a un vrai sommeil profond qui n'est pas dérangé par des pensées parasites. Et parfois j'envie les gens qui arrivent à avoir un vrai sommeil profond et reposant, sans pensées parasites. Moi, l'autre nuit, je me suis réveillée à 4 h du matin parce que je me suis souvenue en dormant que j'avais oublié de mettre mon réveil. Léante me dit, ce serait chouette que tu fasses une vidéo du brassage, je crois. Créamique dit, c'est ça. Et Bernadette dit, c'est une particularité des femmes, le cerveau qui carbure la nuit. Peut-être. Ouais, moi je trouve que c'est bien. C'est vrai que je pourrais faire une vidéo sur le brassage, mais honnêtement, je trouve que je ne le maîtrise pas assez. J'arrive pas à l'expliquer suffisamment bien, en fait. J'arrive à le faire, mais j'arrive pas à l'expliquer. Je m'en rends compte parce que quand j'ai essayé de l'expliquer à Bénédicte, une jeune femme qui prend des cours avec moi, j'ai bien vu que j'arrivais pas à bien lui expliquer les gestes et la force de pression qu'il faut exercer ou pas, et la direction de celle-ci. Et puis, alors il y a 3 techniques principales de brassage. Il y en a une que je maîtrise pas trop mal. Il y en a une qui n'est pas difficile à maîtriser, mais elle sert plus pour le recyclage que pour le brassage en lui-même. Et la 3e technique, je ne la maîtrise pas. Donc je pense que je ferai une vidéo sur le brassage de la terre quand je maîtriserai la 3e. C'est-à-dire le brassage en spirale. Histoire d'expliquer les 3 en une seule vidéo. Et Léante rajoute que ça ne marche pas avec elle la méditation pour éviter les pensées parasites. Bah, moi non plus. Voilà. Quand j'ai essayé la méditation, ça ne m'empêchait pas d'avoir des pensées parasites. Ni pendant, ni après, ni avant. Alors peut-être je m'endors plus vite. Mais c'est pas spécifiquement la méditation. Si je me mets une histoire, ça marche aussi.
Après, le brassage de la terre avant de tourner, c'est important. Ceci dit, on peut un peu le compenser en la brassant en tournant. C'est-à-dire ce que je suis en train de faire là. Monter la quille et la redescendre, c'est aussi une manière de brasser. Normalement, elle est complémentaire et elle aide à centrer. Mais si on la fait un peu plus longtemps, ça brasse la terre. Hein. Et c'est vrai que moi, surtout quand j'ai des grosses quantités de terre comme ça, je monte et je redescends la terre beaucoup plus que juste les 3 fois préconisées classiquement. Parce que je trouve que c'est... Je sais pas, ça me permet de mieux la mettre en place. Bienveillante nous dit qu'elle dort avec de la musique. Enfin, pas tout à fait, avec des sons de train, de baleine et de pluie. Oui. Avec des sons qui bercent, quoi. En général, c'est plutôt des basses fréquences. Des bruits blancs. Bon, ben, moi, les filles, moi, je dors tout court. Toi, tu dors tout court? Moi, je dors tout court. Moi, quand je suis allongée, je dors. Ça m'arrive d'avoir des insomnies. Ah ouais, non, moi, c'est... Parfois, je suis là, je dors, mais en fait, mon cerveau est toujours là, quoi. Tu vois, je suis toujours en train de réfléchir à tel truc, comment je pourrais faire tel truc, qu'est-ce que je pourrais faire. Ah tiens, faut que je pense à faire tel truc. Ah zut, hier, j'ai oublié de faire ça. Faire une liste avant de s'endormir, c'est pas mal. Pour se vider la tête. Bah ouais, je trouve que, enfin, tu vois, pour moi, c'est plus efficace que la méditation. Ah, je crois que j'ai tout essayé. Les boulettes de journal, les listes à ne plus savoir qu'en faire. Bernadette nous dit qu'elle commence à savoir faire la tête de bélier. Ben, enfin, j'allais dire étrangement, c'est pas... ça n'a rien d'étrange, mais effectivement, le brassage de la terre, qui est censé être le premier geste, hein, celui qu'on doit faire avant de faire quoi que ce soit avec la terre, c'est finalement un geste qui est assez difficile à acquérir. La tête de bélier, c'est pareil. Hein. Moi, je ne l'ai pas maîtrisé tout de suite. Je pense que je l'ai même maîtrisé après le centrage. Parce que pour bien... Enfin, si on ne la fait pas bien, c'est contre-productif parce qu'on incorpore des bulles d'air. Donc, c'est vraiment compliqué, là. Enfin, c'est compliqué. C'est vraiment délicat, le brassage de la terre. Ce qui est important, c'est de maîtriser bien le brassage de la terre avant de se mettre au recyclage de la terre. Parce qu'on a besoin de brasser la terre recyclée. C'est important. Créa Mimique nous dit qu'il ou elle, je ne sais pas d'ailleurs, rêve d'être un Playmobil et de pouvoir poser ma tête sur la table de nuit en me couchant. Ah ouais, ce serait bien ça. Forestier qui disait qu'il fallait enlever nos bras pour dormir. Ah oui, c'est vrai. Enlever les bras. Et la tête. Je pense que oui, je pense que ce serait la meilleure solution. Tu enlèves ta tête et tes bras. Tu te mets bien à plat dans ton lit et c'est fini. C'est vrai qu'il y avait ça. C'était un seul, elle disait, non? Il fallait enlever un bras. Ouais, il fallait enlever un bras, je sais plus. Il y en a toujours un qui gêne. Ouais, il y en a un qui te gêne, fait chier. Ouais.
retirer sa tête. Ou avoir un bouton on-off, comme un ordinateur. Tu appuies sur le bouton et on n'en parle plus, ça y est, c'est fini, ça s'arrête. Allez. Maman, Oui, ma chérie. on peut inviter Charline à la maison? On verra ça après le passage des cloches, après le goûter. Ok. Je vais lui montrer mes nouvelles lunettes. Ouais. Sinon, on fera ça demain. Non, j'ai envie de le faire aujourd'hui. Oui, bah oui, ça. Charline, que soit on ira chez elle, soit on ira chez moi. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit, chérie. J'ai bien compris. On verra si on a le temps, après le goûter. Alors, comme on est dans le donut, je vais percer comme je percerai normalement, sauf que je vais aller jusqu'à la girelle, enfin jusqu'au rondeau en l'occurrence. Histoire de me faciliter les choses, je vais mettre une bonne brassée d'eau dans mon trou. Et on va tirer. Alors, il faut tirer doucement. Je tire à 6 heures, je tire vers moi. Et en même temps, avec ma main gauche, je recolle la terre au fur et à mesure que je la tire. C'est un peu la même technique que quand on fait des assiettes, hein. Sauf que là, il y a un trou au milieu. Et qu'on est beaucoup plus haut. Alors, je pense que mon trou est assez grand. Je vais étaler un peu ma terre. Je vais commencer à faire un creux ici. Parce que je vais percer à nouveau. De manière à faire mes deux murs, mes deux parois. Là, petit à petit, je vais aller percer et ici pour le coup il faut s'arrêter comme on s'arrêterait quand pour une pièce normale quand on perce au centre. Donc il faut laisser un fond suffisant mais pas trop épais. Je vais m'arrêter là. Et là maintenant, il va falloir monter les deux parois. J'ai laissé un peu trop de terre au milieu. Mais c'est pas grave. Toujours plus facile d'en enlever que d'en rajouter.
je humidifie mes mains. Et pareil, on va monter sur votre paroi. Pour le coup, on l'écartonne d'abord un petit peu. On l'a ramené. Ma paroi extérieure, c'est comme un bol d'hiver. Je viens l'écarter puis la refermer un peu. Ma paroi intérieure, c'est comme un col évasé de vase. Donc, il part un peu serré puis il vient s'ouvrir en corolle. Et le but, petit à petit, ça va être de les rapprocher l'un de l'autre pour qu'ils reviennent se coller l'un à l'autre. Tout ça en laissant pas d'humidité à l'intérieur du donut, évidemment. Enfin, d'humidité, d'eau. À partir de maintenant, je vais essayer de rapprocher mes lèvres. Voilà. Au début, on a l'impression que ça ne marche pas, que ça ne se colle pas, et puis à un moment, ça a fini par marcher.
Attends, bah, tu vois, toutes les perles qui rentrent pas là-dessus, c'est que c'est... Non, mais c'est juste... je vais nettoyer après. C'est que je les balance, quoi. Les perles, là, Ouais, qui ça c'est la plus fine que Ok, j'ai. d'accord. En fait, j'ai du fil plus fort, mais je peux pas te garantir. Ok. Bah non, mais je les émaille pas, quoi. Tu vois, c'est celles qui rentrent pas. Bah, après, tu peux... ouais, non. Ouais, c'est compliqué. Les émailler, c'est compliqué parce que ce que tu peux faire, c'est pour le coup, mettre une engobe, enfin un sous-émail. Si tu veux leur donner une couleur, elles seront juste pas brillantes. Ok. Mais le sous-émail, normalement, s'il n'est pas vitrifié, il collera pas à la plaque. D'accord. Bernadette dit: je suis en apnée quand je te regarde faire ça. Mais je ne te cache pas que je suis en apnée aussi. À ce moment-là. C'est pour ça d'ailleurs que je disais en préambule que c'est pas une pièce qui est facile à faire, le donut, parce que ça cumule les complications de deux aspects difficiles à faire en céramique, c'est-à-dire les pièces fermées, où il faut réussir à refermer ta pièce, et ça c'est toujours un peu acrobatique, et la double paroi, où monter tes parois n'est pas facile. Et ouais, sans doute de grands céramistes qui te font ça, les doigts dans le nez, comme si de rien n'était. Mais moi, j'en suis pas là. Je retiens ma respiration à chaque fois. Et bon, là, je pense qu'on a un joli donut. Contrairement à la dernière fois où sa forme n'était pas très harmonieuse parce qu'il était un peu trop resserré ici. J'espère que je vais réussir à l'ouvrir comme il faut. Qu'il sera à consistance cuir. Je vais décrocher je me lave les mains. Parce que je me lave toujours les mains. Celles qui ont l'habitude d'être là savent que même parfois je nettoie un peu le tour entre deux pièces. Et je vous le montre de profil. Hop là. Hop là. Voilà, c'est le donut. Et évidemment, on va refaire la vasque. Merci. Alors la vasque, ben, c'est comme le début du donut, mais on n'a pas besoin de refermer. Voilà. Du coup, c'est moins difficile. Un peu moins de terre, mais pas trop peu non plus. Pour ceux qui voudraient éventuellement reproduire ce modèle qui est sorti de ma tête mais pas déposé parce que je suis sûre que 1000 personnes l'ont fait avant moi, n'hésitez pas.
J'ai pas pesé mes morceaux de terre, mais je pense qu'il y a à peu près 3 kg pour le nid, à peu près 2 kg pour le donut et sans doute à peu près 1 kg pour la vasque. Je casse tout. Bernadette me dit, je n'ai jamais vu ce modèle nulle part, il faut déposer le brevet. Oui. Je crois qu'il faut être capable d'aller au bout du premier prototype pour pouvoir déposer un brevet. Écoutez, si quelqu'un fait une fortune en industrialisant l'idée, vous me servirez de témoin au moment où il faudra se battre, d'accord? On est d'accord? Vous êtes mes témoins? Faut que tu lui donnes un nom. Faire comme les pots qu'on met dans la terre pour arroser. Ils ont déposé le nom. On ne peut plus l'utiliser. Les Oyas? Ouais. On ne peut plus utiliser le nom d'Oyas, mais tout le monde peut faire des pots pour mettre dans la terre. Oh, la peinture. C'est pas de la peinture, chérie, c'est de l'émail. J'ai envie de m'asseoir. Bah, tu t'assois sur le tabouret parce que le fauteuil il me sert à voir les commentaires des gens qui me regardent. C'est ça. Pourquoi tu mets les chaussures de ton frère au lieu de mettre les tiennes? Parce que je veux être plus rapide.
pour quand Charline arrivera, je vais lui faire la surprise que j'ai de mes Mais lunettes. Charline, elle va pas arriver maintenant, je t'ai dit après les cloches. Et les cloches, elles vont passer vers l'heure du goûter, c'est-à-dire après mon live. C'est aujourd'hui qu'elle passe, Oui. les cloches? Oui. Je savais pas, moi je croyais que c'était lundi, tu m'avais dit que c'était lundi, Pâques. Ah oui, mais moi je croyais que c'était lundi, mais papa il m'a dit que c'était aujourd'hui. C'est papa qui est fort en cloche. Hein. Du coup, moi je le crois. Pourquoi tu m'as dit ça? Il faut que je lui donne un nom. Oh, je suis mauvaise pour ça. De quoi? Donner un nom à ma maison d'oiseaux. Comment on pourrait l'appeler la maison d'oiseaux, Athéna? Comment ça s'appelle la maison? Comment elle s'appelle la Je maison sais. d'Athéna? Maisonnette de Rossignol. Maisonnette de Rossignol. T'as quoi, c'est joli le Rossignol. Ouais, mais je pense pas pouvoir déposer Maisonnette de Rossignol comme nom, tu vois. Vent d'oiseau. Vent d'oiseau. Vent d'oiseau? Oui. C'est pas bien? Je sais pas. Je réfléchis, attends. Après les cloches, ouais, c'est aujourd'hui Pâques. Ouais, pas que c'est aujourd'hui. Ça, je le savais, mais... Maman, Ouais. si c'est aujourd'hui Pâques, pourquoi lundi c'est férié? Parce que demain c'est aussi lundi de Pâques, il y a 2 jours pour Pâques. Voilà. Ça veut dire que le lapin, soit il peut passer aujourd'hui, soit il peut passer demain. Oui, sans doute, oui. Mais je te rappelle qu'on t'a déjà expliqué que chez nous, c'était les cloches, c'était pas le lapin. Mais non, maman, les cloches, elles vont à une partie de la France et le lapin l'autre. Et aujourd'hui, j'ai demandé au lapin s'il y a Pâques. Au début de la semaine, j'ai demandé au lapin s'il pouvait venir chez nous. Ouais, mais je me rends compte que c'est un peu compliqué à concevoir pour toi. Mais en fait, le lapin, il va plutôt chez les protestants. Mais pourquoi? Ah, c'est vrai. Et les cloches plutôt chez les catholiques. Pourquoi? Écoute, je me sens pas qualifiée pour aborder le schisme entre les catholiques et les protestants avec toi tout de suite. Mais maman, alors comment ça se fait que je connaisse le lapin? Il est noir, gris, blanc et marron. Ah, il est quadricolore. Oui, alors sa tête elle est marron, le bout de ses pattes c'est tout blanc, sa Ah. queue elle est toute noire et le reste de son corps est gris. Bah, déjà parce que j'ai cru comprendre que chez Charline, alors pas parce qu'ils sont protestants, mais parce qu'ils sont athées, c'était le lapin qui passait. Mais moi je le connais le lapin. Et comme c'est la voisine, peut-être que tu as croisé le lapin quand il est allé chez Charline, tu vois. Oui, mais aussi il passe. Aujourd'hui, je lui ai demandé de passer chez nous aussi, pas que chez Charlie. Ah bah oui, mais moi je te T'as dis, bien fait. t'as bien fait, parce que peut-être qu'il nous déposera du chocolat aussi, et que du coup on aura double dose de chocolat. Mais... Non, il a demandé aux cloches si on pouvait échanger de partie. Mais bon, les cloches chez les catholiques, elles déposent les chocolats en revenant de Rome, c'est comme ça. Elles vont à Rome pour fêter le fait que Jésus-Christ soit ressuscité, je crois. Mais il est Parce pas que je suis pas très forte ressuscité depuis. en religion, mais un truc comme ça. Il n'a pas été ressuscité depuis au moins 2000 ans. Ah oui, non mais Pâques, on fête tous les ans le fait qu'il ait été ressuscité un jour. Comme on fait Ah, Noël, c'est ça. Comme on fête Noël tous les ans, même s'il n'est pas né tous les Alors, ans. moi, je savais pas du tout cette Maman, histoire j'ai donné de un différence chiffre au entre hasard. les protestants et C'est les ça le pire, catholiques. c'est que j'ai donné un chiffre au hasard. C'est-à-dire qu'en fait, le lapin de Pâques, c'est une tradition anglo-saxonne. D'accord. Maman, le pinceau il est tombé. Attends, il y a Galéante qui nous fait des explications complémentaires. Elle va peut-être nous aider. J'ai les mains tellement sales. T'as les mains propres, Margot? Ouais. Moi Tu peux j'ai ma propre. Tu peux me descendre un peu les commentaires que je puisse les lire? Alors, S'il te je peux plaît. voir.
sont, les commentaires sont là. Ils sont là, là. Et celui qui est au-dessus, là, je l'ai pas lu. Et alors, c'est où est-ce qu'on descend? C'est là? Ici, non, c'est là. Là, juste à côté. Ça? Ouais, Ici. ouais. Je vais aller trop vite. Non, non, c'est bon. C'est bon? Galéante nous explique qu'il y a 3 jours saints, jeudi, vendredi et samedi. Ah, faut redescendre maintenant. Ah, d'accord. Ok, j'arrive. Merde. Ah oui, c'est pour ça qu'en fait, tu les entends pas? Tu les Bah lis? non, je les lis. D'accord. Attends, moi, j'ai pas mes lunettes. Je suis pas très sûre de ce que je fais. Donc en bas, en bas. Là. Ouais, tu peux retourner tout en bas, je pense, maintenant. Et le dimanche de Pâques. C'est tout? C'est bon? Galéante précise qu'elle est un prêtre sur TikTok. Oui, c'est bon. Le samedi, c'est la silence, d'où le fait qu'il n'y ait pas de cloche. Et donc le dimanche, elle sonne pour fêter le retour de Jésus, non? C'est pas ça? Ouais, forcément. Je suis tellement mauvaise. Je suis vraiment pas bonne en religion. Bernadette dit qu'elle vient d'apprendre quelque chose. Elle ne connaissait pas l'histoire des lapins et des cloches. Ben ouais. Pour moi, ce sont les œufs le plus important. La résurrection, oui, voilà. Donc le dimanche, on fête la résurrection du Christ. Et si je me souviens bien le peu de catéchisme que j'ai fait, les cloches, c'est la silence, parce qu'en fait, elles vont à Rome, et c'est sur le retour, le dimanche, elles sonnent, justement, parce qu'elles annoncent le retour du Christ. Enfin, sa résurrection. Alors, c'est un peu vite là quand même. Il faut que je me... Mais maman, c'est pas ça là. Il te sert à quoi? Ça sert à quoi un pinceau, ma chérie? À peindre? Bah, par exemple, il me sert à peindre. Enfin, à peindre de l'émail en l'occurrence, ou du sous-émail, mais il me sert à ça. On fait comme ça? Il me sert aussi à nettoyer les pièces quand elles sont un peu poussiéreuses, ou quand je fais des trous dedans, à enlever les petites miettes que ça provoque de faire des trous dans les pièces. Ce que je sais pas, j'avoue, c'est pourquoi le lundi est férié aussi. Tu peux demander à tes commentaires. Tu peux pas mettre de commentaires sur ta propre vidéo. Si, je peux mettre des commentaires sur ma propre vidéo et les gens qui me regardent, ils m'entendent. Donc s'ils connaissent la réponse, peut-être ils vont nous la donner. Galéante, elle avait l'air d'être balèze. Ça veut dire que moi aussi, ils m'entendent? Oui, oui, ils t'entendent, oui. Ils entendent depuis tout à l'heure tout ce que tu dis. Je savais pas. Maman, mes lunettes, elles me servent. Où ça? Là. Eh ben, Là, écoute, là, là. remets-les. Si tu n'arrives pas à t'habituer, on retournera chez l'opticien et on lui demandera de bien vouloir les desserrer un petit peu. Non. Ça va un peu. Maman, Comme je ça. te préparer pour que le lapin puisse venir. Je sais pas pourquoi tu veux pas enregistrer que chez nous c'est les cloches, mais... Bon, en vrai, moi je m'en balance un peu, mais ton père qui est un peu plus chrétien que moi, ça me contrarie. Que les cloches passent. Que ce soit le lapin et pas les cloches. Ah, d'accord. Oui, non, moi objectivement, bon... Le lundi de Pâques, c'est le début de la célébration de la résurrection. Voilà. Ah, C'est pour ça que le lundi de Pâques, on ne travaille pas. je sais pas comment on pourrait l'appeler par contre ta maison. Ta maison d'oiseau. Comment elle s'appelle la maison d'Athéna? Quelle maison? La maison? Athéna, elle a une maison, je crois. Un temple? Non, il n'y a pas de temple d'Athéna. Non. Bah si, mais c'est le temple de Delphes, non? Ouais. Non, c'est le Parthénon. C'est le Parthénon. C'est le Parthénon, mais je vais pas...
Elle habite pas dans Elle est un fraîchie quand même. Ah, ça ferait chic. Le triplex, Mais elle habite pas dans un temple. bah, c'est une déesse, chérie. Elle habite pas dans un temple, mais... Voilà, je l'avais dit, elle habite pas dans un temple avec sa chouette ou son hibou. Non, c'est une chouette, tu as raison. Tu prends les coups. Elle habite pas dans un temple, mais comme c'est une déesse, il y a des prêtres et des prêtresses qui la vénèrent dans un temple. Te dire comme ça? Oui, sans doute un peu comme ça, oui. Ok. Maman, Oui. Gumball il sait pas nager, mais par contre il sait perdre son nage. Galilée maillot précise que de- toute la semaine est pour célébrer la résurrection et que dans certains pays, c'est une semaine de congé complète. Oui. T'as pas écouté? Non, chérie, parce que je suis en train de faire mon live et que je me concentre plutôt sur ce que je suis en train de faire et les gens avec qui je suis en direct. Maman, Gumball, Tu as tout le reste de la semaine pour me raconter tes histoires de dessins animés, dont déjà, auxquelles je porte déjà un intérêt relativement limité, si tu veux bien. Bon, j'ai réussi avec ma fille, mais j'avoue, Gumball, c'est pas ma cam. maman, Oui, Gumball il sait pas nager, mais il sait perdre son maillot de bain au milieu de la piscine. d'accord. C'est comme ça. Tout le monde sait perdre son maillot de bain dans une piscine. C'est finalement assez facile à faire. Non, mais lui, il sait pas nager et il fait comme ça. Chérie, arrête de me raconter ton dessin animé. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je subis les dessins animés aussi. Et avec 4 enfants, c'est un grand écart. Tu m'étonnes. Moi déjà, juste avec 2 de temps en temps, entre Théodore qui me raconte ses Naruto et Athéna qui me raconte ses Gumball, parfois je me dis que... Voilà. Vivement qu'ils lisent de la fantaisie, quoi. Alors, je sais pas, là, j'ai fait un petit retour comme ça. Je sais pas si je le laisse comme ça ou si je coupe. Ah, écoute, ma fille, elle est plus grande que ta dernière, puisque la mienne, elle a 8 ans. La tienne, de mémoire, elle en a 6 ou elle vient d'avoir 7. Bon, enfin, un Miraculous, ça marche encore. Hein. Ah bah, Théodore aussi. Il lit Naruto, il le regarde. Il lit Boruto. Là, je sais pas, il a réussi à coller sa sœur devant Hero Academy, un truc comme ça. Alors, ils regardent Hero Academy ensemble. Ça a l'air bien stupide. Mais bon. Ils le font ensemble, alors je ferme les yeux. « 6 ans depuis le 27, donc elle vient d'avoir 6. Il me semblait bien qu'elle venait d'avoir son anniversaire, mais je me souvenais plus si elle venait d'avoir 7 ou si elle venait d'avoir 6. Je crois que je vais m'arrêter là. Et j'ai envie de laisser ce petit rebord. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bernadette précise qu'il arrive un moment où on regrette la période des dessins animés. Sans doute. Sans doute. J'avoue que parfois,
avec les gamins, parce que je travaille dans un collège, avec les gamins qu'on a au collège, parfois je me dis que c'est dommage qu'ils ne regardent plus de dessins animés. Ils feraient moins de bêtises. Bon, Galévie, on dit qu'elle aime bien le rebord, alors on va laisser le rebord. Allez, hop. Ah, ça y est, l'autre caméra a arrêté de filmer, je ne sais pas à quel moment, donc encore une fois, il n'y aura pas la fin sur la deuxième vision. De toute façon, je crois que ça fait au moins 3 ou 4 semaines que je vous ai pas mis les rediffs de live sur YouTube, donc avec la deuxième vision. Vraiment, je vais bien finir par prendre le temps de le faire. Alors, on va essayer de libérer le truc. Idéalement, si je pouvais y arriver sans faire un gros à-coup, parce que la dernière fois, j'ai défoncé ma vasque en faisant ça. Et donc, voilà la troisième pièce qui vient sur le dessus des deux premières. Donc, il y a la tige qui passe par le creux là. Le donut qui vient normalement en forme de C comme ça pour avoir des graines et les protéger un peu des intempéries. Et la vasque pour que les oiseaux puissent se laver et boire. Donc le triplex avec piscine sur le toit, avec toit piscine. Voilà, je vais peut-être l'appeler le triplex. Super beau, disent Galéante et Bernadette. Je vous remercie les filles. Bon, il est un peu tôt, d'habitude je reste un peu plus longtemps, mais là j'ai les cloches qui vont pas tarder à passer. Donc je vais vous laisser parce que le temps de tout nettoyer, enfin je vais rester en ligne le temps de nettoyer, mais je vous en veux pas si vous restez pas. Et de toute façon, on se revoit la semaine prochaine. Merci Galéante, bonne cloche. Enfin oui, si, tu m'as dit que c'était demain chez toi, donc bonne cloche à toi aussi. Moi, je croyais que c'était demain aussi, hein, au départ. C'est mon mari qui a dit que c'était aujourd'hui, mais il me semble que les autres années, on avait fait ça le lundi. Bonne chasse aux œufs, nous dit Bernadette. Merci. Je ne sais pas si toi, tu le fais encore. Si oui, toi aussi. Sinon, j'espère que tu as quand même prévu quelques gourmandises. Parce que ma foi, il faut fêter le retour de Jésus avec du chocolat. Alléluia. Vive Jésus, il apporte du chocolat. La bonne parole et le chocolat. Je crois que j'irai en enfer. Pour m'être moqué de sa résurrection. Dis-nous, c'est en théorie le dimanche, mais avec le confinement belge, c'est délicat. Mes enfants le font chez leurs grands-parents. Ah, ta petite dernière a 19 ans, Bernadette. Oui, j'ai peur que elle court plus tellement après les œufs dans le jardin à cet âge-là.
Galéante s'est offert des Léonidas jeudi. Ça, c'est le privilège d'être belge. Je pense pas qu'il soit considéré comme commerce prioritaire en France. Je sais pas. Le week-end... Si, les chocolatiers sont ouverts. Sérieux? Ouais, je te jure. Bon, ben voilà. C'est un commerce prioritaire. Hein. C'est le week-end de Pâques en même temps. Ouais. C'est plus prioritaire. Elle réclame encore les chocolats. Mais c'est normal. Mais est-ce qu'elle fait l'effort d'aller les chercher dans le jardin? C'est ça la question. Vouloir des chocolats, ça se tient. Ça peut même être normal. Mais il faut les mériter. Faut les chasser dans le jardin, c'est tout. Nous, depuis qu'on a un chien, on a un petit problème pour la chasse dans le jardin. C'est que faut bien chronométrer le passage des cloches. Quoi. Parce qu'il faut que le chien soit occupé ailleurs, on va dire. Quand tu veux acheter un chien, tout le monde te dit « Oui, mais tu vas voir, ça va être chiant, va falloir le promener, va falloir lui apprendre des trucs, va falloir l'emmener chez le veto. » Enfin, que des trucs que tout le monde sait. Quand tu as un chien, il faut le promener de temps en temps. Ça va, tu vois. Ouais, ce petit truc là. Oui, non, elle n'a pas besoin d'être promenée trop souvent, ça va. Mais les vraies contraintes, on ne te les dit pas. Tu peux plus laisser les cloches passer comme ça impunément dans ton jardin. Heureusement, c'est compensé par tout ce qu'elle nettoie après le repas des enfants. Merci à toi d'avoir été là, Bernadette. Oui, ça c'est sûr que c'est sans doute la plus grosse période pour les chocolatiers. Ils auraient sans doute fait un peu la gueule si on leur avait dit d'être fermés. Tu as parfaitement raison. Enfin, ceci dit, je connais des restaurateurs qui font un peu la gueule et ça n'empêche pas le fait qu'ils sont toujours fermés. Chocolat, ça fait pas bon ménage. Non, ça fait pas bon ménage du tout, Galéante. En fait, même le chocolat, c'est un peu comme la cocaïne pour les chiens. Ça leur fait une accélération du rythme cardiaque. Donc ça les excite beaucoup, mais ils peuvent aussi faire une crise cardiaque. C'est pour ça qu'il faut absolument pas qu'ils en mangent même un tout petit peu. Parce qu'assez vite, ils peuvent faire une overdose. Alors évidemment, plus le chien est petit, moins il en faut. En l'occurrence, Lady Croquette qui pèse à 2 kilos. Merci à toi, Sarah Mimique, d'être venue nous rejoindre. N'hésite pas à revenir. Normalement, c'est toutes les semaines. Le dimanche, d'à peu près 14h à peu près 16-17h. Les faillites des restos, c'est une cata. Je savais pas pour le rythme cardiaque. Oui, non, moi non plus. Je savais pas. Avant que mon chien se faufile sur le canapé pendant que je faisais pipi et se tape toute ma plaquette de crunch. Là, je me suis renseignée et j'ai fortement surveillé mon chien pendant quelques jours. Elle a d'ailleurs été super chiante parce qu'elle était excitée, mais alors un truc de folie. Elle sautait partout, elle aboyait tout le temps, elle courait partout. C'était un truc... je veux dire, c'est un petit chien dynamique, hein, mais normalement, à part quand quelqu'un sonne à la porte, ça va. Et elle nous casse pas trop les pieds. Là, elle était mais dans tous ses états. Puis c'est redescendu. Coup de bol. Mais maintenant, on se méfie un petit peu. Tout le plaisir est pour moi. Moi, c'est un vrai moment de plaisir de partager avec vous les dimanches. Un petit moment où je peux enfin être dans l'atelier, où je suis pas forcément tranquille parce que j'ai souvent ma fille qui fait des petites apparitions. Parfois, j'ai le livreur Amazon qui sonne. Le chien qui aboie sur les voisins. Mais c'est quand même un moment à moi dans mon atelier. Avec vous. Et c'est vraiment un bon moment pour moi. Et j'espère que c'est aussi un bon moment pour vous. Mon petit ménage étant terminé. Merci Galéante d'avoir été là.
Je vous dis à la semaine prochaine. Peut-être avant si j'ai un peu de temps, parce que bon, le rythme se ralentit et ça va bientôt être les vacances. Et normalement, en plus, la semaine prochaine, j'ai pas d'enfants parce que je dois les déposer chez ma mère. Ceci dit, je ne sais pas si je fais pas le trajet samedi. Donc, je vous tiendrai au courant sur Facebook. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir, bisous.